bébé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Bernica en ondes, un numéro particulier où nous sommes allés à la rencontre des élèves et des professeurs qui se trouvaient au collège pendant les vacances. Écoutons tout de suite Monsieur Ben Saïd, le principal du collège, qui nous en dit davantage. Bonjour Monsieur Ben Saïd. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui lundi 20 mars au collège de Bernica pendant les vacances scolaires pour un projet original et pas habituel. Oui, on est sur une session d'école ouverte. Un moment pour permettre aux enfants de découvrir le collège, l'école autrement, de se retrouver différemment, d'installer une relation différente avec les enseignants pendant les vacances. Donc il y a 3 activités qui sont proposées. Donc on est sur une thématique qui va être tournée autour des activités artistiques pour cette période. 3 activités proposées, une activité de cirque, une activité de peinture et puis en complément une activité d'initiation au secourisme. Donc ça, ces activités-là sont proposées et encadrées par des professeurs, j'imagine ? Oui, ce sont des professeurs d'établissement qui encadrent ce dispositif, mais dans le cadre de l'école ouverte, ça peut être aussi d'autres intervenants extérieurs qui peuvent venir dans les écoles ou dans les collèges. Et il y a combien d'élèves et pour quel niveau de classe ? Alors on a ciblé plutôt les élèves de 4e et de 3e, et ils sont une trentaine à être présents aujourd'hui. Donc ça se passe en différents lieux du collège. Alors précisément, il y a une activité à orientation précisément artistique, justement. Oui, alors on va profiter effectivement de cette activité pour pouvoir repeindre la zone parasol autour d'un projet porté par un des enseignants d'art plastique de l'établissement, Monsieur Gradisnik. Ensuite, il y a une activité cirque. Alors, avec Monsieur Papé, une activité au niveau du cirque, à la fois du perfectionnement pour les élèves qui sont déjà à l'atelier cirque, et puis une initiation pour certains. Et enfin, une formation à valeur citoyenne, on va dire. Complètement. Donc là, c'est la passation du PSC1, qui est un niveau de formation de premier secours. Et donc, on a emprunté du matériel dans un autre établissement pour que Monsieur Bourgeois puisse encadrer les élèves. Donc, il y aura une vingtaine d'élèves qui vont être titulaires de ce diplôme de formation premier secours. Et là, ça va se dérouler pendant combien de temps alors ? Alors, on a pris un petit peu le cadre de la formation PSC1. Ça nous permet de fonctionner sur les 5 jours de cette semaine de vacances, en matinée uniquement. Et les élèves découvrent 2 activités. Ils font 2 heures d'une première activité, un temps de pause, et ensuite 2 heures d'une seconde activité. Donc, l'objectif de cette école ouverte, vous l'avez indiqué en début d'entretien, c'est pour offrir autre chose et aux élèves qui sont peut-être aussi un peu désœuvrés pendant les vacances. On est complètement dans ce dispositif. L'idée, c'est soit d'être sur une forme scolaire, un accompagnement à la scolarité ou une découverte. C'est ce qu'on fera au mois d'août pour nos futurs 6e. On accueillera les anciens CM2 dans ce cadre-là, la semaine de pré-rentrée. Ou ça peut être effectivement faire fonctionner l'établissement comme un espace un petit peu alternatif. Je ne dis pas un centre de vacances, mais un espace où on fonctionne un petit peu différemment et on construit un rapport différent avec l'école. Est-ce qu'on évoque la question de l'annualisation des services ? Non, on n'est pas sur cette partie-là. On est sur des professeurs volontaires qui sont rémunérés de manière spécifique dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que la question peut se poser aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objet. Merci Monsieur Ben Saïd. Merci beaucoup. On se retrouve dans un atelier cirque avec Monsieur Papé. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier. Ouais, il y a 3 élèves là, il y en a 2 à l'extérieur je crois, C'est et ça. puis il y en a un autre qui devrait arriver. Qu'est-ce que tu proposes Philippe ? Alors du coup, c'est les vacances. Alors on a accueilli les élèves ce matin. Il y en a qui étaient très volontaires pour le cirque, d'autres un petit peu moins. Donc je les ai dirigés vers les arts plastiques et ils découvriront ça une prochaine fois. Et là, c'est un programme très large. Donc jonglerie, on a commencé par la jonglerie et des jeux avec des balles, passe à 5, voilà. Après, on a fait une initiation massue et puis on a fait un peu d'équilibre, échasse, rollabola. Et là, on est sur la partie plus accro, voilà, avec du trampoline. Alors, voilà les 2 grands qui arrivent là.
Mais eux, ils jouent au foot en fait, et du coup c'était hyper intéressant parce que le foot c'est aussi de la jonglerie. Et donc ils ont fait du cirque mais sous d'autres formes. Voilà, c'est très très ouvert à leurs envies aussi quoi. Et est-ce que tu as des élèves qui sont habituellement dans l'atelier cirque? Ah oui, bonne question. Alors là j'en ai une, Mina, qui fait partie de l'atelier cirque depuis 4 ans elle. Voilà, et qui est venue pour les vacances. Et vous pensez faire une restitution ou quelque chose dans le genre? Alors j'ai proposé aux élèves, on n'en est pas là, mais par contre on a négocié un goûter vendredi, et pourquoi pas peut-être une petite présentation à voir, mais sans contrainte, hein. Vraiment le plaisir avant tout là. Donc là toutes les matinées de la semaine. Hein. C'est ça, de 8h à midi, moi j'ai des groupes toutes les 2 heures, qui alternent soit avec le secourisme, soit avec les arts plastiques. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Mina, alors le cirque c'est toute l'année alors? Oui, moi j'en fais depuis que je suis en 6e parce que d'abord on m'a dit qu'on allait faire Total Art et au final on l'a pas fait, mais bon c'est toujours plus de rigolade avec les amis et tout parce qu'on participe à plein de festivals comme le Tempo ou Festival Cirque Pays, sur notre pays plutôt. Et après c'est bien parce qu'on va dans les écoles qui sont à côté pour faire présenter ce qu'on sait faire et tout. Donc là finalement tu parles de l'atelier cirque que tu suis au collège habituellement, c'est le mercredi après-midi non? Non, c'est le lundi entre midi et 2. On n'a qu'une heure par semaine et c'est déjà bien. Bon, donc là tu vas pouvoir te perfectionner un petit peu ce que j'ai pas le temps de travailler à midi le lundi parce qu'on est dans les préparations des spectacles et tout. Moi j'aimerais bien m'améliorer en accro surtout. Du coup voilà. Merci Mina. Je vous rappelle que vous écoutez le magazine Bernica en ondes de Radio ACB pour un numéro consacré aujourd'hui à une opération collège ouvert qui s'est déroulée pendant les vacances du mois de mars au collège de Bernica. Donc là, on est donc dans l'atelier proposé par le professeur d'art plastique et donc un accueil des élèves volontaires pour repeindre les tables de la zone dite de parasol du collège. Donc là, je vous ai fait un petit croquis, un schéma d'une table avec les différents bancs. C'est à peu près comme ça, on va dire. Et il y en a 11. Donc là, les formes que vous voyez, qui sont déjà prédécoupées par l'autre groupe, c'est 4 motifs qui vont se retrouver au milieu des tables, de 4 tables au moins. Donc vous, c'est pareil, vous allez devoir faire des motifs qu'on va retrouver au milieu des tables. Alors avec les autres, on a trouvé différents thèmes, différents sujets. On a les dauphins, le lézard, marmite, baleine, ananas et dodo. Donc vous allez pouvoir proposer également d'autres motifs que vous voudriez voir sur les tables. Alors je suis maintenant avec Louis et Kylian. Alors qu'est-ce que vous faites les garçons là? Un hibiscus pour les tables du parasol. Vous êtes en train plus précisément de faire quoi? On est en train de contourer avec un feutre l'hibiscus pour ensuite la découper pour avoir le modèle, pour ensuite peindre sur les tables avec ce modèle. Et cet hibiscus est rétro-projeté hein. Oui, avec un vidéoprojecteur plutôt, vidéoprojecteur. Vous allez faire un travail de A à Z, c'est vous qui faites le pochoir, la peinture, etc. Oui, nous et notre groupe, parce que normalement on est 4, mais on a les 2 autres personnes avec nous continuent les tables pendant que nous on fait ça. Parce qu'on a aussi une autre table, du coup ils continuent les détails et nous on continue le reste. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait là? Le pitaya, on a peint la table en vert et ensuite les autres personnes du groupe vont continuer les détails à l'intérieur et sûrement peindre l'intérieur. Bon, et ça vous plaît ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est mieux que les tables d'avant parce que les tables d'avant ça avait beaucoup de dessus d'écriture, d'insultes, de dessins pas très bien quoi et ça va redonner de la vie au collège pour ça va être plus beau, mieux. D'accord. Et là dites-moi les garçons, c'est les vacances, vous êtes ici au collège, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est bien, ça fait passer le temps parce que on n'a pas beaucoup de choses à faire souvent pendant les vacances.
l'atelier art plastique. Comment tu t'appelles? Dishan. Tu travailles au pinceau, toi, finalement? Et oui, on travaille au pinceau pour faire les détails de l'intérieur du palmier pour moi. Donc le choix des couleurs, c'est vous qui l'avez fait ou... Non, on avait des couleurs imposées. Mais on a fait des mélanges pour faire d'autres couleurs. Donc en tout, on a 6 couleurs. Et alors, c'est des tables, ce sont des tables en béton, hein, c'est ça, rondes, avec des sièges aussi en béton. Et là, vous repeignez quelle partie alors? Tu t'appelles? Médéric. Là, on est en train de repeindre toutes les surfaces, comme ça, c'est soit bien plein, comme ça, après on peut vernir, etc. Bonjour Stéphane, ça va bien et vous? Ouais, c'était la petite forme ce matin, puis là, bon, une fois que t'es dans le bain, t'es lancé. Bonjour Amandine. Donc là, Stéphane et Amandine, vous travaillez ensemble sur ce projet? Ouais. Donc on est en projet école ouverte, donc le collège ouvert. Vous proposez un atelier qui va nous permettre aux élèves de passer leur premier secours niveau 1 sur les 5 matinées et donc avec du matériel et apparemment tout ce qu'il faut. Hein. Ouais. Ah ouais, bah là c'est la première séance, donc on vient de passer les 2 premières heures de la formation pour ce groupe-là. Donc PSC1, c'est prévention et secours civique de niveau 1. C'est vrai que c'est un niveau de diplôme de secourisme. Il y en a qui existent en amont, qui voient en primaire et en maternelle, apprendre à porter secours. C'est obligatoire, tous les élèves sortant de primaire ont dû être formés à ça. La réalité, c'est que c'est pas le cas pour des raisons financières, mais la loi est bien claire, tous les élèves sortant de primaire doivent avoir cette formation de apprendre à porter secours. Ensuite, quand ils arrivent en collège, ils ont 2 formations proposées. Généralement, pour les 6e, 5e, ce qui leur est plus adapté, c'est ce qu'on appelle la formation GQS, donc geste qui sauve. Une petite formation de 2 heures, nous on l'assure ici au collège en 3 heures, toujours avec la même équipe. Avec les élèves de 6e alors? 5e, on fait sur le niveau 5e ici au niveau du collège, pour le GQS. Voilà. Et donc ensuite, l'étape d'après, la loi est écrite, 100% des élèves sortant de collège doivent être formés au PSC1, prévention secours civique de niveau 1. La réalité est la même dans beaucoup d'établissements. Très peu d'élèves sont formés. Il y en a quand même qui sont formés, mais on est loin du compte. C'est très rare les établissements qui assurent cette obligation légale de former les élèves. Donc sur proposition de M. Ben Saïd, on a accepté de travailler là pendant le collège ouvert sur le volontariat des élèves. On proposait cette formation premier secours et ça me fait plaisir de le faire parce que c'est un savoir universel qui devrait être enseigné de manière spontanée sans être obligé de former les gens à ça parce que c'est un savoir universel. Voilà. Et ça vient compléter la formation, Stéphane, que tu proposes pendant les journées citoyennes, ou là aussi pendant deux matinées ou 2 journées, mais peut-être insuffisantes, vous proposez peut-être une découverte ou une initiation aux élèves à ce moment-là. Les journées citoyennes, c'est ça justement, c'est les journées où on fait pour les 5e GQS. Donc pour la 3e qu'on devrait avoir, c'est un complément et une augmentation de niveau, ce qui est un peu pour l'instant difficile parce que certes, il faut des finances, mais il faut aussi les formateurs. Et il n'y en a pas beaucoup dans le collège aussi. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, au contraire, j'allais parler du travail d'équipe. Et on a une super équipe de formateurs, ce qui nous a permis cette année, et c'est nouveau, de former, de proposer cette formation GQS à l'ensemble des classes de 5e. Il nous en reste encore 2 à former au mois de juin. Avant, on ne faisait que les délégués de 5e. Là, on a proposé à l'ensemble de tous les élèves de 5e, parce qu'on a une super équipe. Je parlais pas de GQS, je parlais pour le PSC1. Oui, vous avez une super équipe, et notamment les AESH et aussi certains surveillants qui sont formateurs GQS. Seul au milieu de la forêt, je dois aller chercher les secours et la victime, elle peut pas se tenir elle-même toute seule, elle est trop faible. Donc je suis obligé de faire un pansement compressif pour me libérer les mains, aller vite chercher les secours. Donc là, Aaron, protection, ok. On est au stade de la compression manuelle au sol. Maintenant, je dois me libérer les mains. Donc maintenant, je vais devoir glisser mon tampon relais entre mon talon de la main et la plaie qui saigne abondamment. Ça doit être très rapide, en moins d'un quart de seconde. Il doit être placé. Je relâche vite fait la compression. Je glisse ça et je reprends ma compression par-dessus. 1, 2, 3, c'est parti. Donc maintenant, je vais devoir utiliser mon lien pour remplacer ma main qui appuie. Bonjour Ludovic et Jules. Donc vous faites cet atelier de formation sécurité PSC1, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement c'est les vacances. Pourquoi vous êtes là?
On est là parce que déjà c'est une école ouverte, c'est-à-dire que c'est pour apprendre comment secourir les gens, par exemple pour des plaies ou pour des hémorragies ou voire même des traumatismes. Toi, si tu as choisi de le faire, pourquoi tu as choisi d'être là ? Je choisis pour être là pour apprendre déjà les secours déjà. C'est pour par exemple les compressions là qu'on est en train de faire. Et toi tu sens que pour quelle raison tu es là ? Alors moi j'ai choisi de venir en secourisme parce que j'ai un membre de ma famille qui est pompier et depuis tout petit je le vois intervenir sur des lieux et du coup c'est pour ça que c'est ce qui m'a plu à venir. En gros ça vous paraît utile ? Oui, c'est ça, ouais. Bon, merci. Voilà, c'est la fin de ce Bernica en ondes consacré donc à cette opération collage ouvert. J'espère que ça vous aura intéressé et fait découvrir une autre facette de la vie du collège. À bientôt pour une nouvelle émission. C'était Bernica en ondes sur le 100.7 FM. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la prochaine.